Bonsoir à tous et bienvenue sur JD Magui Télévision. Vous êtes à la revue de presse éducative et voici le sommaire. 45 éducateurs en séminaire de formation à Yamoussoukro pour un meilleur encadrement des élèves. La signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du CRIVET, un institut de référence en matière de formation et de recherche en Corée du Sud. Hors de nos frontières au Mali, évaluation semestrielle 2025 du pilier 2 du programme de coopération Mali-UNICEF. Et un mot de santé, forte réduction du cas de paludisme chez les enfants à Niakara dans le nord de la Côte d'Ivoire grâce à la chimioprévention saisonnière. Voilà, c'est tout pour les titres et restez avec nous. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE a tenu le samedi 23 août 2025 à l'espace Latry Event la grande finale de la 11e édition du prix national d'excellence du meilleur élève. Depuis 2015, le prix national d'excellence CIE récompense les meilleurs élèves issus des examens à grand tirage. Cette distinction, devenue une tradition nationale, vise à encourager l'effort, la discipline et la persévérance. À ce jour, ils sont 513 élèves déjà distingués par la CIE. Le ministre Nguesson Kofi de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et la présidente du CRIVET, Institut de recherche coréen sur l'éducation et la formation professionnelle, ont procédé ce mercredi 27 août 2025 à la signature d'un mémorandum d'entente. Cette convention s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et vise surtout à moderniser le secteur à travers l'introduction de nouvelles technologies. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, continue de marquer des points dans l'édition 2025 du Top University Rank. Le prestigieux établissement de Yamoussoukro occupe la 9e place sur l'échiquier continental, passant du 36e au 27e rang en Afrique. Le classement place l'University of Johannesburg en Afrique du Sud au sommet, tandis que l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc s'affiche comme la première francophone occupant la 23e place. Restons toujours avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, qui a fièrement pris part à la cérémonie de signature de documents de coopération et une table ronde sur les données satellitaires. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, a présenté la politique éducative de la Côte d'Ivoire à Arena en Italie. Et au niveau de l'enseignement technique, coopération Côte d'Ivoire-Corée du Sud, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'offre un nouveau ami, le nouveau partenaire CRIVET. Et hors de nos frontières au Mali, évaluation semestrielle 2025 du pilier 2 du programme de coopération Mali-UNICEF. Et on reste toujours à l'étranger pour parler du Burkina Faso. Une étape décisive vient d'être franchie dans la mise en œuvre de la radiodiffusion télévision éducative. Le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et le Conseil supérieur de la communication ont signé le mercredi dernier une convention de concession de services publics. Cet accord scelle officiellement le partenariat pour l'exploitation de la radio scolaire qui émettra désormais sur la fréquence 107.4 FM. De retour en Côte d'Ivoire pour parler d'infos régionales. La chimioprévention du paludisme saisonnière déployée dans le district sanitaire de Niakara dans le nord de la Côte d'Ivoire démontre déjà son efficacité avec une baisse notable des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans selon les résultats présentés lors d'une réunion de sensibilisation scolaire au niveau de la préfecture. Sur une population ciblée estimée à 35 147 enfants âgés de 3 à 59 mois, 25 541 ont été enregistrés dès le premier cycle lancé en juin 2025, dont 25 205 ont effectivement reçu le traitement à la base. Et au niveau des informations relatives aux examens et concours, l'INPHB Polytechnique de Yamoussoukro lance un appel à candidature pour le programme de diplôme d'études de comptabilité et gestion financière niveau licence professionnelle ouvert aux titulaires du
du baccalauréat toute série, dont les dépôts des candidatures se font du 14 août au 4 septembre 2025 via www.descogef.inphb.ci. Et la durée de formation se fera sur 3 années. La rentrée prévue pour le 13 octobre 2025. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à l'équipe technique pour son dévouement et merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour encore le tour de l'actualité éducative nationale et internationale. Au revoir.